Quand une personne s'éloigne, non pas par caprice, ni par jeu, mais depuis un espace de calme et de dignité personnelle, la dynamique change. L'absence qu'elle laisse devient palpable, et les paroles qu'elle ignorait auparavant résonnent désormais dans son esprit. C'est là que la situation prend un tour intéressant. Une femme ne réagit pas toujours de manière instantanée, mais avec le temps, son esprit commence à travailler d'une manière qu'elle ne maîtrise pas entièrement. Le premier jour, elle pense que c'est temporaire. Le deuxième jour, elle se demande si tu essaies de lui donner une leçon. Le troisième jour, elle commence à douter de sa propre valeur à tes yeux. Et de là, la spirale s'enclenche. Non pas parce que tu as disparu par colère ou pour la punir, mais parce que tu as maintenu tes limites, te retirant de ce qui ne semblait plus équilibré. Tu as choisi la sérénité plutôt que le tumulte, et c'est précisément ce qui la pousse à une profonde introspection. Dans cette explication, nous allons explorer le chemin émotionnel qu'elle parcourt jour après jour depuis le début de ton silence, de son déni initial au moment de lucidité, où ton absence pèse plus lourd que ta présence ne l'a jamais fait. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est le stoïcisme en action. Tu ne poursuis pas, tu ne supplues pas, tu te retires simplement et laisses la nature, le temps et ses propres pensées faire le reste. La retraite inattendue, elle est surprise, désorientée. Ton silence la frappe comme une pause imprévue. Elle relit tes messages, cherchant une omission, mais il n'y a rien, juste le silence. Et ce silence grandit dans son esprit à mesure que les jours passent. Au début, elle croit que c'est passager. Peut-être es-tu juste occupé, ou peut-être essaies-tu de la mettre à l'épreuve. Mais les heures deviennent un jour en devient deux, et soudain, ce silence se transforme en un mur inattendu, surtout de ta part, toi qui répondais toujours, toi qui te souciais. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'un homme stoïque ne se retire pas pour punir, mais pour préserver sa tranquillité, pour se réaligner avec ses valeurs. Il ne se laisse pas entraîner dans le chaos émotionnel, il ne mendie pas la clarté là où règne la confusion. Il observe, réfléchit et s'éloigne, non par arrogance, mais par respect de soi. Alors que tu demeures ancré dans ce calme, elle commence à ressentir le changement. Au deuxième ou troisième jour, elle se remémore de petits détails, le son de ta voix, la façon dont tu expliquais les choses avec cette assurance tranquille. Elle rejoue votre dernière conversation, cherchant le moindre signe de froideur, le moindre indice de ton retrait. Mais tu n'en as donné aucun, car un homme discipliné n'a pas besoin d'annoncer son silence, il laisse le silence parler de lui-même. Au quatrième ou cinquième jour, ce ne sont plus seulement les messages. Elle remarque ton absence dans sa routine quotidienne. Elle s'attend à un mème que tu enverrais normalement. Un message du matin, un signe de vie. Rien de tout cela ne vient. C'est là que la curiosité se mue en malaise. Elle pourrait poster quelque chose, juste pour voir si tu réagis, peut-être quelque chose d'un peu suggestif, un peu indirect, un test. Mais un homme bien ancré ne mord pas à l'hameçon. Un stoïque reste immobile, car il sait que l'attention ne se distribue pas comme des bonbons. Elle se mérite par l'effort, et non par un accès supposé. Désormais, le silence la pousse à se remettre en question, non pas parce que tu as disparu sans laisser de traces, mais parce que tu as disparu avec dignité. Pas de chaos, pas de drame, juste une distance sereine. Et cela la perturbe plus que des cris ne le pourraient. Une semaine s'écoule. Elle commence à se demander, est-il vraiment parti pour de bon? Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait que tu craquerais, que tu reprendrais contact, que tu céderais, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est là que la révélation la frappe. Cet homme n'a pas besoin de moi pour se sentir entier. C'est le pouvoir de la retenue, de la discipline émotionnelle. Elle pensait que le silence signifiait l'indifférence. Mais maintenant elle apprend que le silence d'un homme comme toi signifie le respect de soi. Et c'est ce qui commence à lui manquer. 2. Les résonances de ton être. Désormais, elle remarque chaque détail. Ton absence, ta présence dans sa mémoire, ta voix qui résonne dans son esprit quand le calme s'installe. La façon dont tu prenais de ses nouvelles, juste pour savoir comment elle allait. La façon dont tu riais, pas trop fort, juste assez pour la rassurer. La sérénité que tu apportais dans sa vie, quand tout le reste semblait accablant. Ce n'était pas seulement ce que tu faisais, c'était la manière dont tu le faisais. Tu étais patient, présent, une force constante qui ne demandait jamais rien, mais offrait toujours la paix. Tu étais l'eau calme dans laquelle elle nageait autrefois, maintenant disparue,
Et ce n'est que maintenant qu'elle réalise à quel point c'était vraiment rafraîchissant. Tu vois, un homme stoïque ne court pas après l'attention. Il ne se bat pas pour une place dans la vie de quelqu'un. Il incarne simplement la paix, la discipline et la maîtrise émotionnelle. Il donne librement, mais il sait quand se retirer lorsque sa présence n'est plus appréciée. Au début, elle n'a pas fait grand cas de ton silence. Elle supposait que tu reviendrais éventuellement, que tu reprendrais contact. Mais à mesure que les jours passent, ton immobilité devient plus pesante, non pas de manière cruelle, mais d'une manière qui lui fait ressentir le poids de ton absence. Maintenant, elle commence à réfléchir. Tu ne l'inondes pas de messages, tu ne réagis pas à ses stories, tu ne cherches pas à être vu. Et c'est précisément pour cela qu'elle commence à ressentir ta présence plus profondément. Car pendant qu'elle scrolle, pendant qu'elle reste éveillée la nuit, ce sont tes mots qui se répètent, ton calme qui persiste. Elle compare chaque interaction à l'espace que tu avais l'habitude de remplir si facilement, et rien ne semble pareil. Qu'est-ce qui est plus puissant qu'un homme qui mendie l'attention? Un homme qui n'en a pas besoin. C'est l'homme qui vit librement dans son esprit. Tu es devenu le sujet de ses réflexions, non pas parce que tu étais bruyant ou exigeant, mais parce que tu étais solide, rare, intentionnel. Le genre d'homme qui ne se contente pas de parler de paix, il la vit. C'est la différence stoïque. Tu n'as pas disparu par dépit, tu as pris du recul par respect de toi-même. Et maintenant, elle est assise dans le silence avec lequel tu avais l'habitude de l'apaiser, réalisant que ce n'était pas du silence du tout, c'était toi. Et maintenant qu'il est parti, elle l'entend plus fort que jamais. L'affaire mûre. L'affaire mûre gèle sans oser des questions silencieuses dans le calme de ton absence. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je l'ai repoussé? Le masque confiant qu'elle portait avec aisance, celui qui la faisait paraître intouchable, commence à vaciller. La façade ne tient pas si bien quand il n'y a personne autour pour y réagir. Elle fait défiler vos anciens messages, rejoue le ton de votre dernière conversation, relit la façon dont tu te montrais présent pour elle. Elle ne cherche pas la fin de l'histoire, elle cherche le moment où ton énergie a changé. Mais la vérité est que tu n'as pas changé. Tu n'es pas devenu froid, tu n'as pas joué à des jeux. Tu as simplement cessé de te montrer là où ta présence n'était pas respectée. Tu as pris la décision silencieuse d'arrêter de te déverser dans quelqu'un qui n'a jamais tendu les mains pour le recevoir. Et maintenant, dans ce vide silencieux que tu as laissé derrière toi, quelque chose d'inconfortable commence à prendre racine, la conscience. Tu n'as pas disparu pour te venger d'elle, tu as pris du recul pour te protéger. Tu n'as pas explosé, accusé ou exigé d'explications. Tu n'as pas essayé de forcer la compréhension. Tu t'es simplement retiré avec calme, avec grâce, avec intention. Tu as choisi la paix plutôt que la performance. Et maintenant le temps fait ce qu'il fait toujours, dévoiler la vérité lentement, sans bruit. Car la laisser se confronter à elle-même en ton absence, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la maturité, du respect de soi, de la croissance, pas seulement la tienne, mais la sienne aussi, si elle le permet. Quand un homme qui a développé la discipline émotionnelle se retire, ce n'est jamais pour punir, c'est pour protéger le calme intérieur qu'il a lutté pour construire. Son silence n'est pas une arme, c'est une limite. Et ironiquement, la chose même qu'elle considérait autrefois comme de l'indifférence ressemble maintenant à un miroir, reflétant tous les moments où elle a ignoré tes efforts, toutes les façons dont elle a négligé ta constance, et toutes les petites fois où elle a supposé que tu serais toujours là quoi qu'il arrive. Un homme stoïque ne se dispute pas pour obtenir de la validation, il ne court pas après pour être vu, il laisse son silence dire ce que ses mots n'ont jamais pu. Il sait que les gens apprécient rarement ce à quoi ils peuvent accéder à tout moment. Parfois c'est l'absence qui enseigne, la pause, le silence soudain là où la chaleur vivait autrefois. Et maintenant, elle apprend non pas parce que tu le lui as dit, non pas parce que tu as supplié, mais parce que tu as finalement cessé de prouver ta valeur. C'est le pouvoir du détachement avec clarté, de se choisir soi-même, non pas dans la colère, mais dans l'alignement. Elle s'attendait à une réaction, elle s'attendait à une poursuite, mais ce qu'elle a obtenu, c'est une réflexion. Et maintenant ton absence, celle qu'elle a d'abord rejetée, est devenue la présence la plus forte dans sa vie. Tu es devenu la question qu'elle ne peut pas arrêter de se poser, et cette fois la réponse n'est pas la tienne à donner, c'est la sienne à trouver. C'est le regard qui change de cible. Elle pourrait commencer à poster plus souvent un nouveau selfie par-ci, une citation énigmatique par-là. Elle envoie des messages à ses amis sans arrêt, réserve ses week-ends,
reste occupée comme si de rien n'était. En apparence, on dirait qu'elle est passée à autre chose, comme si tu ne l'avais jamais effleurée. Mais soyons réalistes, ses pensées reviennent sans cesse vers toi, vers l'homme qui n'a pas sourcillé, celui qui n'a pas fait exploser son téléphone ou supplié pour une seconde chance. Le gars qui était toujours là, calme et constant, maintenant complètement silencieux. Pas de drame, pas d'explication, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et ce silence, il est plus fort que tout ce que tu aurais pu dire. Elle remplit son emploi du temps, mais au fond, elle essaie de combler un espace que seul toi avais l'habitude d'occuper. Un espace construit par un homme qui ne se contentait pas d'exister, il avait de la présence. Et aucune quantité de bruit, d'attention ou de distraction ne peut remplacer cela. Elle vérifie ses vues de story. As-tu regardé? As-tu aimé? Vas-tu dire quelque chose? Mais rien. Tu ne vérifies pas, tu ne réagis pas, tu ne joues pas à ce jeu de va-et-vient, parce que tu ne vis pas pour les mises à jour, tu vis pour quelque chose de plus profond. C'est l'essence même d'être stoïque. Tu es ancré, tu es concentré. Ta paix ne dépend pas d'être vue ou remarquée, elle est enracinée dans ton objectif. Tu ne cours pas après le chaos quand tu as construit la paix en toi. Tu ne l'ignores pas pour gagner, tu as juste fini de jouer un rôle. Et elle commence à réaliser que ce n'est pas une stratégie, c'est juste ta façon d'être. Calme, impassible, certain de ta valeur. Et cette force tranquille, cette immobilité qu'elle ne comprenait pas pleinement avant, elle persiste dans son esprit. Elle peut sortir, poster des stories, rire avec des amis, mais rien de tout cela n'étouffe l'homme qu'elle a perdu. Celui qui n'avait pas besoin de parler fort pour qu'on se souvienne de lui. Car ton silence, ce n'est pas de la distance, c'est de la présence à un niveau différent, un niveau qu'elle n'a pas apprécié quand elle l'avait, mais maintenant il la hante dans les moments de calme. Les mémoires qui hantent, tu te souviens de cette chanson que tu lui as envoyée un jour, de cette blague privée qui n'avait de sens que pour vous deux, ou de la façon dont tu prononçais doucement son nom, la faisant se sentir vue et valorisée. Ces souvenirs lui reviennent maintenant en mémoire, mais ils portent un poids plus lourd. Ce qui autrefois suscitait la joie apporte maintenant une touche de tristesse. Il n'y a pas de réponse à l'autre bout, pas de voix réconfortante, pas toi pour revivre ces moments précieux. Pendant qu'elle est prise dans un rembobinage apparemment sans fin du passé, ton chemin a divergé. Un homme stoïque lâche prise sur les souvenirs sans ressentiment, non pas parce qu'ils n'étaient pas chers, mais parce que s'accrocher à ce qui est terminé est une trahison de la croissance personnelle. Tu ne t'attardes pas sur les échos du passé, au lieu de cela, tu en tires des leçons, tu honores les expériences partagées sans leur permettre de t'enchaîner à ce qui a été. C'est la différence cruciale. C'est maintenant elle qui repasse en boucle ces moments partagés, essayant de localiser le moment où le changement s'est produit, se demandant quand le silence réconfortant s'est transformé en un gouffre d'absence. Ce silence parle maintenant à fort volume, rempli de toutes les nuances qu'elle a autrefois rejetées, les petits gestes, les efforts constants, les subtilités de ton attention qui semblaient insignifiantes jusqu'à ce qu'elles cessent. Mais tu n'abrites aucune amertume, tu n'espères pas qu'elle se sente accablée par le même poids. Tu avances simplement, chaque mouvement ancré dans les leçons apprises, ancré par tes valeurs fondamentales. Car un homme stoïque ne s'accroche pas aux vestiges de ce qui s'est éloigné, il accepte, il s'adapte, il reconnaît que le passé est un professeur, pas un sanctuaire. Pendant qu'elle est empêtrée dans la nostalgie, essayant de retrouver le chemin de quelque chose qu'elle n'a pas pleinement chéri à l'époque, tu as déjà absorbé les leçons et passé à autre chose, non pas avec froideur ni avec cruauté, mais avec clarté. Tu es clair sur qui tu es, clair sur ce que tu apportes, et sans équivoque clair sur ce que tu mérites vraiment. 7. La tentative de retour, elle pourrait essayer de te ramener dans son filet, un message direct aléatoire, un j'aime désinvolte sur ta dernière publication, ou une photo parfaitement synchronisée qui semble un peu trop fortuite. Elle teste le terrain, curieuse de voir si tu vas mordre, si tu vas montrer des signes de faiblesse, si tu continues à graviter autour de son monde comme avant. Mais tu ne mords pas à l'hameçon, parce que tu as transcendé ces jeux. Tu es sur un chemin de croissance, pas en train de jouer dans les ligues mineures des jeux d'esprit. Un homme dévoué à son objectif ne se laissera pas influencer par de simples miettes. Tu peux faire la différence entre une connexion authentique et un simple appât émotionnel. Tu ne cours pas après des bribes d'attention éparses qui ne mènent nulle part. Un homme stoïque sait que l'attention sans intention n'est qu'une distraction. Alors qu'elle cherche une sorte de faux pas, tu réponds avec calme. Il ne s'agit pas de dépit, il s'agit de s'en tenir à tes principes.
Tu as construit tes fondations sur la discipline, pas sur le désespoir. Tu ne recycles pas les vieilles énergies. Ton objectif est de créer quelque chose de substantiel avec quelqu'un qui t'approche avec clarté et sincérité, pas avec des tests et des pièges. Tu t'es entraîné à faire une pause, à évaluer, à réfléchir avant de te lancer dans l'action. C'est la résilience qu'elle n'avait pas anticipée. C'est la maturité qui la laisse se demander « Pourquoi ne me court-il pas après ?» Parce qu'une fois qu'un homme découvre son objectif, il cesse de courir après ceux qui ne font que tourner en rond. Il avance en ligne droite, toujours en avant. Et de cette forteresse de détermination tranquille, son silence devient plus profond que tous les mots ne pourraient jamais l'être. Il parle à fort volume, faisant écho à un message plus puissant que n'importe quel texte ou appel. L'orgueil et la prise de conscience, son orgueil lui dicte de rester détaché, de rester cool et apparemment indifférente. Elle se rassure avec des pensées comme « il reviendra, il le fait toujours ». Mais cette fois, quelque chose semble nettement différent. Le silence a changé progressivement. Il commence à l'affecter, non pas à cause de paroles dramatiques que tu as prononcées, mais plutôt à cause de tout ce que tu n'as pas dit. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas offert d'explication, tu n'as pas tenté de réparer ce qui n'était pas de ta faute. Tu as simplement disparu, mais avec ta dignité intacte. C'est la marque d'un homme stoïque. Ton absence est palpable précisément parce que ta présence a toujours été significative. Quand tu étais là, tu étais pleinement présent, concentré, ancré, intentionnel. Tu étais l'auditeur, la main ferme, le calme dans la tempête. Tu étais là de manière significative, de manière à apporter de la stabilité là où d'autres apportaient du désordre. Alors maintenant, quand tu prends du recul, ça ne passe pas pour un simple jeu d'esprit, ça semble substantiel, significatif. Ce n'est pas une tactique, mais un véritable changement, un moment de clarté inattendu pour elle. Maintenant, elle est laissée à supporter ce nouveau poids, en prétendant que ça ne l'affecte pas. Pourtant, le silence parle à fort volume, plus fort que son orgueil ne veut bien le reconnaître. Car un homme comme toi ne quitte pas la scène à la légère. Tu offres des opportunités, incarnes la patience et donnes des chances de recoller les morceaux. Mais une fois que tu retires ton esprit, une fois que ta propre paix devient plus vitale que de prouver ta valeur, c'est là que le véritable impact la frappe, l'absence, l'immobilité profonde, l'espace palpable où ton énergie positive et soutenante remplissait autrefois ses journées. Et la vérité crue, ce n'est pas simplement le silence qui la ronge, c'est ce que le silence signifie, un homme qui comprend sa valeur et qui n'a pas peur de s'éloigner quand cette valeur n'est pas reconnue. Un homme qui sait quand laisser un vide qui n'était pas anticipé, mais qui est profondément ressenti. C'est la véritable leçon du silence, non seulement le calme, mais le respect et la considération de soi, qu'il représente, résonnant fort dans le vide que tu as laissé derrière toi. La réalité du vide. Maintenant, il ne s'agit plus seulement des textos, c'est plus profond que ça. C'est l'absence de quelque chose dont elle ne savait pas qu'elle dépendait jusqu'à ce que ce soit parti. C'est l'énergie que tu avais l'habitude d'apporter dans sa vie, calme mais ancrante. Le calme qui l'enveloppait quand son monde semblait chaotique. La présence constante sur laquelle elle s'appuyait souvent, sans même s'en rendre compte, jusqu'à maintenant. Et maintenant que cette énergie est partie, non seulement disparue de son téléphone, mais disparue de son monde, car ta présence n'a jamais été seulement numérique. Il ne s'agissait pas d'un message de bonjour ou d'un appel opportune, c'était dans la façon dont tu parlais avec clarté quand elle était confuse, dans la façon dont tu agissais avec détermination quand les choses semblaient incertaines, dans la façon dont tu restais calme quand tout le reste était une tempête. Ta présence se faisait sentir dans ton timing, ton silence. Tu apportais de l'ordre, pas du bruit, la paix, pas de la pression. Tu n'as pas disparu pour la blesser, tu n'es pas resté silencieux pour faire passer un message. Tu as pris du recul parce que tu avais besoin de toi pour revenir à ton centre, pour respirer dans la solitude, au lieu d'étouffer dans l'incompréhension, pour protéger ta paix, au lieu d'essayer de réparer quelque chose que quelqu'un d'autre n'était pas prêt à valoriser. Tu ne l'as pas abandonné, tu t'es réaligné avec toi-même. Et ce genre d'absence, ce n'est pas bruyant, ça ne fait pas de scène, mais ça change tout. Ça déplace l'atmosphère, ça la fait s'asseoir avec des questions auxquelles elle ne peut pas répondre et des sentiments qu'elle n'attendait pas. Car ta distance n'est pas enracinée dans la vengeance, elle est enracinée dans le respect de soi, dans l'intention,
dans l'objectif. Un homme stoïque ne se retire pas pour chercher la validation, il se retire pour maintenir son intégrité. Il sait quand rester immobile et quand s'éloigner, non pas par colère mais par sagesse, par la conscience que parfois le plus grand acte de force est de refuser de rester là où ton âme se sent invisible. Elle pourrait agir comme si elle allait bien, elle pourrait poster, rire, aller de l'avant, comme si rien n'avait changé, mais au fond, quelque chose a changé. Car ce qui lui manque, ce ne sont pas les messages, c'est l'homme derrière eux, l'encre émotionnelle, le calme logique dans ses vagues émotionnelles, la façon dont tu apportais l'immobilité quand tout à l'intérieur d'elle tournait. Cette immobilité, elle l'a tenue pour acquise. Maintenant c'est un vide, et en essayant de le combler avec du bruit, avec des distractions, avec tout ce qui imite la connexion, elle réalise que ce n'était pas seulement que tu étais présent, c'était comment tu étais présent, pleinement, inébranlablement, authentiquement. Maintenant, sans toi, elle commence à comprendre la différence entre être diverti par quelqu'un et être ancré par quelqu'un, la différence entre quelqu'un qui la maintient occupée et quelqu'un qui la faisait se sentir en sécurité. C'est le pouvoir tranquille de ton absence, non pas pour la punir, mais pour lui rappeler, tu n'as jamais été juste un message, tu n'as jamais été juste quelqu'un à qui parler. Tu étais un homme de profondeur, de principe et de paix. Et ce genre d'homme ne disparaît pas, il se reprend en main. Et une fois qu'une femme ressent l'impact de ce genre de présence, ton silence ne fera pas qu'écho, il enseignera. La curiosité mue en nostalgie. Elle se demande, est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je lui manque au moins un peu? Ces questions deviennent de plus en plus fortes et insistantes à chaque jour qui passe de ton silence. Elle fixe son téléphone, aspirant à un signe, un message, un j'aime, peut-être même un petit faux pas dans ta discipline. Elle espère un indice quelconque, quelque chose qui signifie qu'elle occupe encore un coin de tes pensées. Pourtant, son écran reste noir, les notifications silencieuses. Cette absence de communication n'est pas un signe d'indifférence de ta part, c'est plutôt un choix conscient de privilégier ta sérénité, plutôt que de perpétuer des schémas qui te laissaient auparavant épuisé. Dans ton silence, il y a une décision délibérée de rechercher la paix, plutôt que de s'engager dans des échanges chaotiques. Le soin, lorsqu'il est offert sans clarté, ne forge pas de lien, il engendre la confusion. En tant que stoïque, tu comprends que s'attarder dans l'incertitude n'est pas une façon de vivre. Ton approche n'est pas d'être insensible, il s'agit d'être catégorique dans tes intentions. Tu comprends que le véritable amour, celui qui résonne aux niveaux les plus profonds, ne consiste pas à prouver sans cesse ses sentiments. Il s'agit de partager des moments de vérité, libérer des tensions non résolues. Ainsi, alors qu'elle peut lutter contre le silence, tu y trouves du réconfort. Ton choix de maintenir la distance n'a pas pour but de lui causer de la douleur, mais est une mesure pour préserver ton propre bien-être émotionnel. Un homme ancré dans le respect de soi ne cède pas à la simple curiosité. Il ne revient que lorsque les éléments fondamentaux d'une relation solide, la constance, la communication et la clarté, sont fermement en place. C'est ce qui explique pourquoi ton silence porte un poids si profond. Il n'est pas vide de sens, il est chargé d'un objectif. Et quelque part sous sa frustration initiale, elle reconnaît cette vérité. Tu n'attends pas oisivement ou ne poursuis pas avec ferveur, tu maintiens simplement ta dignité et honores la tranquillité que tu t'es efforcé d'établir. Cette réponse disciplinée ne fait pas que te différencier, elle te définit comme un homme qui connaît sa valeur, un homme qui ne réagit pas à l'immédiateté des émotions, mais depuis un lieu de profonde conscience de soi et de respect. Si tu as trouvé ces réflexions éclairantes, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à partager tes propres expériences. Comment gères-tu le silence dans tes relations ou les moments où tu as choisi de te retirer pour préserver ta paix?